Comment générer des revenus passifs supplémentaires avec ces cryptos grâce au lending? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment générer des revenus passifs supplémentaires en prêtant et en empruntant des cryptos. Alors cette solution, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur le lending. Néanmoins, j'ai décidé d'en faire une autre un peu plus complète et plus axée sur la DeFi. Donc dans celle-ci, déjà, je vais t'expliquer ce qu'est le lending et le borrowing. Et ensuite, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, je vais te montrer sur une plateforme décentralisée comment prêter de la crypto, comment en emprunter, et je vais te présenter une stratégie un peu plus poussée pour te montrer qu'on peut faire énormément de choses avec ces plateformes-là. Et enfin, on terminera par la partie risque, parce que comme à chaque fois, dès qu'il y a des rendements potentiels, il faut bien comprendre que derrière, il y a un risque, parce que les rendements sont là pour couvrir le risque. Alors maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors le lending, tout simplement, c'est le fait de prêter ces crypto-monnaies et le rendement est assez facile à identifier puisqu'il va venir de personnes qui vont emprunter les cryptos, c'est-à-dire qui vont faire ce qu'on appelle du borrowing. Et oui, parce que comme en finance traditionnelle, quand on emprunte quelque chose, on va payer un taux d'intérêt. Alors dans le domaine de la crypto, tu verras que le prêt et l'emprunt fonctionnent vraiment différemment de ce qu'on a l'habitude de voir avec la finance traditionnelle. Tu vas voir, je vais t'expliquer après. Mais avant, il faut que tu saches aussi que le lending, on peut en faire à la fois sur la finance centralisée, via des plateformes comme Nexo d'ailleurs. Si ça t'intéresse, je peux te faire une vidéo dédiée sur la plateforme Nexo. Personnellement, je ne l'utilise plus trop, mais si ça s'intéresse, encore une fois, tu sais quoi faire en commentaire. Moi, ce qui va surtout m'intéresser dans cette vidéo, c'est la partie DeFi, c'est ça qu'on va voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, que tu passes par la CeFi ou la DeFi, les deux auront des avantages et des inconvénients. Ça va encore dépendre de ce que tu comptes faire, de tes objectifs et des risques auxquels tu souhaites ou tu ne souhaites pas t'exposer. Bon, ça c'était pour la petite présentation rapide. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne concrètement le lending? Alors le lending, en fait, tu verras que ce n'est pas du tout comme sur la finance traditionnelle. Imaginons par exemple que je veux emprunter de l'argent, il n'y a pas 36 000 solutions. À chaque fois, ça va toujours être les mêmes organismes qui vont prêter de l'argent, donc ça va être des banques très souvent. Et pour emprunter de l'argent, il va falloir que j'aille voir mon banquier et celui-ci va me demander déjà de vérifier mon identité, de fournir des justificatifs de domicile, des justificatifs de revenus. On va regarder à quel point je peux m'endetter, ma marge d'endettement, et on va regarder aussi s'il va falloir un apport. Donc ça, c'est une procédure déjà qui peut être un peu longue et qui peut être un petit peu pénible. Et bien justement, avec le lending, tu vas voir, c'est complètement différent puisque tu vas faire une croix sur toutes ces étapes. Alors forcément, le fonctionnement va être complètement différent étant donné que le but, c'est que des acteurs qui ne se connaissent absolument pas puissent quand même se prêter et s'emprunter de la crypto. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien tout simplement, on va reprendre le principe du prêteur sur gage. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un prêteur sur gage, en fait c'est très simple. Imaginons que tu aies besoin d'argent là tout de suite, mais que tu ne l'as pas sur ton compte en banque. Par contre, tu dois vraiment l'avoir tout de suite. J'en sais rien, moi ça peut être pour payer par exemple une facture. Eh bien ce que tu peux faire, c'est aller voir un prêteur sur gage et tu vas lui dire j'ai besoin d'argent tout de suite. Et lui il va te dire ok, mais par contre tu vas me donner quelque chose qui a plus de valeur en échange le temps que je te prête l'argent. Comme ça je suis sûr que tu vas revenir. Donc par exemple il va te dire ok, est-ce que tu as une télé chez toi? Tu vas dire ouais, j'ai une télé, elle vaut 1500 balles. Ok, je te prête 500 balles et en échange tu me donnes ta télé. Si tu reviens pas dans un mois pour me rembourser les 500 balles, alors à ce moment-là je vends ta télé, tu gardes l'argent et on est quitte. Donc forcément le prêteur sur gage dans tous les cas il est gagnant parce que si la personne revient, elle va lui rembourser ses 500 balles plus forcément un taux d'intérêt, et s'il ne revient pas, il a quelque chose à revendre d'une valeur supérieure à ce qu'il a prêté. Et c'est exactement ça qui va se passer sur une plateforme de lending et de borrowing, c'est-à-dire qu'une personne qui souhaite emprunter va devoir mettre en collatéral quelque chose, et très souvent, ça va être des crypto-monnaies. Alors ça peut être aussi des NFT, mais ça c'est vraiment des cas très particuliers et sur des collections bien particulières que je ne maîtrise absolument pas. Donc du coup, on va bien rester sur les cryptos. Donc le principe est très simple. Imaginons que je veuille par exemple emprunter des USDC, mais que je ne souhaite pas vendre mes Ethers. Je peux très bien mettre en collatéral mes Ethers et à ce moment-là, je vais obtenir des USDC sur une plateforme de lending. La grosse différence avec le principe du prêteur sur gage quand même, c'est que il y a quand même un ratio de liquidation à respecter. Donc je te donne un exemple. Imaginons par exemple que j'ai emprunté 1000 USDC avec 2000 $ d'Ether. Alors tu te doutes bien que là, pour le moment, c'est OK. Mais imaginons maintenant que d'un coup, le prix de l'Ether est divisé par 2. Alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ce que j'ai emprunté vaudra ce que j'ai mis en collatéral. Et on veut vraiment pas que ça descende plus bas parce que sinon, je reviendrai jamais rembourser ma dette. Et c'est pour ça que sur les plateformes de lending, on a des liquidations qui sont mises en place. Et on va avoir un ratio de liquidation à respecter. Et donc si la somme de ce que j'ai emprunté se rapproche un peu trop près de la somme que j'ai mis en collatéral, je me ferai liquider.
liquider. Et ça, on ne veut pas se faire liquider parce que forcément, c'est jamais à notre avantage. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un ratio de collatéralisation à bien surveiller. Alors, un autre avantage aussi avec ces plateformes-là, c'est qu'on peut très bien se positionner du côté des prêteurs et des emprunteurs. Là, il n'y a pas vraiment de différence, puisque quand on va prêter nos liquidités, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en commun dans un pool de liquidités tout ce qu'on va prêter, et à ce moment-là, derrière, d'un autre côté, il y aura des emprunteurs. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça ne sera pas une grosse banque qui va prêter à plein de particuliers ou d'autres professionnels. Non, là, ça va être plein de particuliers potentiellement. Alors après, forcément, il y a des institutions aussi qui vont s'y mettre, mais ça va être plein d'acteurs différents qui vont se mettre à prêter à plein d'acteurs différents. Alors forcément, je me doute aussi qu'il y a des personnes qui, comme moi au début, vont pas du tout comprendre l'intérêt d'emprunter en bloquant des crypto-monnaies parce que, comme moi, elles vont se dire « Ouais, mais c'est complètement débile parce que, en final, quand tu veux emprunter de l'argent, c'est quand tu n'en as pas, hein, qu'on soit bien d'accord. » Eh bien, pas forcément, en fait. Imaginons, par exemple, je reprends l'exemple, tu as une sale facture. Tu as des Ethers, mais l'Ether s'est pris une grosse gamelle sur les marchés et tu sais que faut pas revendre à ce moment-là parce que ça risque très fortement de rebondir. Mais le gros problème, c'est que tu dois payer ta facture. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre en collatéral tes Ethers, emprunter du stablecoin, comme par exemple de l'USDC, et à partir de ce moment-là, c'est que tes USDC, tu vas les convertir par exemple en euros et tu vas pouvoir payer ta facture. Donc ça, c'est une première solution, mais il y en a d'autres également. Imaginons par exemple que j'ai un biais très haussier sur l'Ether. Et bien ce que je peux faire, c'est mettre en collatéral mes Ethers. Ensuite, je peux emprunter par exemple un stablecoin et racheter encore plus d'Ethers que je vais remettre en collatéral. Comme ça, je vais prendre comme un effet de levier et du coup, je serai encore plus exposé sur l'Ether. Alors forcément, si ça va dans le bon sens, je gagne beaucoup plus, mais il faut comprendre aussi que forcément, si ça chute, je perdrai beaucoup plus. Et il faut bien comprendre que sur ces plateformes-là, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire et d'intérêt à les utiliser. Que ce soit d'ailleurs du côté des prêteurs, mais aussi des emprunteurs. Ce qu'il faut juste comprendre, en fait, c'est que tous les acteurs sur le marché n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes envies, ne sont pas prêts à s'exposer aux mêmes risques, etc. Donc forcément, il y a des intérêts différents, mais par contre, il y a beaucoup de choses que certaines personnes ont et que d'autres personnes aimeraient bien. Et ce genre de plateforme, justement, permettent de trouver des compromis entre les différents acteurs. Bon, maintenant que ça c'est dit et que tu as compris le fonctionnement d'une plateforme de lending, je te propose directement de passer sur mon écran et je vais t'en présenter une. Alors cette plateforme, c'est une très connue, c'est AVE, donc c'est une des plateformes les plus vieilles, c'est une des plateformes qui a subi le plus de choses sur le marché, parce qu'elle est là depuis un bon moment. Le marché a relativement confiance en elle et c'est pas pour rien que tu vois qu'il y a plus de 7 milliards qui sont bloqués dessus. Donc, c'est pas la plateforme dernier cri, mais je pense qu'elle est très très bien pour des débutants quand on n'y connaît pas grand chose. Alors, on va lancer l'application. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va arriver sur cette interface. Moi, je ne vais pas me mettre sur le réseau Ether parce que là, je suis sur un petit wallet de vidéo. C'est juste pour illustrer. Donc, nous, on va se mettre sur le réseau Arbitrum et j'ai prévu quelques liquidités pour cette vidéo. Ici, j'ai des WSTETH et des ETH. On va les utiliser après, mais c'est la balance de mon portefeuille actuellement sur le réseau Arbitrum. Alors, ici, c'est ce que je peux prêter. Tu vois, je clique sur Supply. Là, je peux directement prêter de la crypto. Néanmoins, je pourrais aussi en emprunter tout à l'heure de ce côté, donc Asset to Borrow. Donc là, après, par exemple, si je dépose des WSTETH, après, je pourrais emprunter d'autres actifs. Je vais te montrer comment faire. Ici, tu as la partie sur le marché. Donc, c'est ce que tu vas pouvoir retrouver comme information importante. Donc, tu vas avoir tous les assets ici, la quantité qui est bloquée, que ce soit en quantité de crypto token ou directement en dollars. Tu vas voir ce que tu vas toucher en rendement si tu prêtes, la quantité qui est empruntée et tu vas avoir ici ce que tu vas toucher si tu empruntes. Alors là, tu as un taux variable et là, tu vas avoir des taux stables. Forcément, les taux stables sont plus hauts, mais c'est vrai que des fois, tu peux monter beaucoup plus haut. Alors, comment est-ce que ça peut monter ? Ça va dépendre de l'emprunt. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des pools de liquidité qui ont une capacité maximale. Donc là, tu es sur la pool ETH wrappé. Donc, ce qui veut dire que là, tu vois, tu as un seuil de liquidation. Donc, c'est ce fameux seuil de liquidation à ne pas dépasser. Donc, si tu empruntes, par exemple, une certaine quantité, il ne va pas falloir que ça dépasse les 85% de ce que tu as mis en collatéral parce que sinon, ça sera la liquidation avec une pénalité du coup de 5%. Alors, ce qu'il faut comprendre également, donc du coup c'est là où je voulais en venir, c'est que plus une pool est utilisée, plus c'est-à-dire les assets qui sont à l'intérieur sont empruntés, et bien plus du coup ça va rapporter d'argent. Donc là tu vois par exemple on est actuellement sur un taux d'utilisation de 43%. Idéalement on devrait être à 80%. Donc moins c'est utilisé forcément moins les rendements sont intéressants. Donc là on est ici pour le moment et idéalement on devrait avoir ceci. Mais à la fin tu verras que si on est au-dessus des 80% d'utilisation, alors là, les taux, ils augmentent énormément et ça devient très très intéressant de prêter.
Donc voilà grosso modo le fonctionnement. Donc je vais te prendre en parallèle par exemple le WSTETH, tu vois il a des faibles rendements et je sais déjà pourquoi, parce qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Néanmoins tu verras que la pool mine de rien elle est quand même pas mal remplie pour les faibles rendements. Et ça c'est pourquoi à mon avis c'est parce que les gens sont en train de réserver leur place dans le pool, c'est-à-dire que si jamais il y a un intérêt sur le token, très vite ça va grimper et très vite, vu que c'est des Ethers qui sont wrappés, enfin des STETH qui sont wrappés, du coup ça veut dire que ça incorpore des récompenses du protocole Lido. Donc il y a déjà un rendement sous-jacent et en plus de ça, on pourrait avoir un petit peu plus de rendement. Donc très vite en fait, même s'il n'y a pas beaucoup de rendement, ça sera très rentable de les stacker. Donc je pense que les personnes justement sont en train de réserver leur place parce que si ça monte un tout petit peu, le pool sera très vite verrouillé à mon avis. Donc voilà. Alors du coup, moi ce qui est très intéressant, c'est que justement j'ai des STETH et tu vas voir qu'on va pouvoir faire pas mal de choses avec. Bon déjà pour commencer, on va commencer par prêter de la crypto. Alors moi j'ai ramené du WSTETH, c'est pas pour rien, c'est parce que derrière je vais te présenter une petite stratégie qui peut être intéressante. Après c'est à toi de voir si ça t'intéresse ou non et bien entendu reste bien jusqu'au bout parce qu'on va parler des risques avec qui ils sont liés. Mais moi pour l'exemple faisons simple pour le moment, je vais te montrer comment prêter de la crypto-monnaie. Donc, tu as deux solutions. Soit tu vas ici, tu cliques ici et tu vas sur Supply. Soit tu peux aller sur la partie dashboard, forcément tu as tes assets, comme je te montrais tout à l'heure. Tu cliques sur Supply. Alors moi je ne vais pas m'embêter, je vais mettre le maximum. Alors là, il me dit qu'il faut que je switch de network. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, on va me demander d'approuver le contrat. Je vais l'approuver. On va signer la transaction, donc ça va pas être compliqué. Le temps que ça s'affiche, voilà. Alors là, donc là, j'utilise le wallet Rabi. J'en ai déjà parlé au passage. Je t'invite vraiment à aller regarder comment ça fonctionne dans la vidéo parce que pour moi, c'est un meilleur wallet largement que MetaMask et encore plus pour les débutants. Donc là, il me dit que j'ai jamais interagi avec ce smart contract avant, mais pas de souci parce que je le connais. Je vais cliquer sur confirmer et la transaction va être effectuée. À partir de ce moment-là, du coup, je vais pouvoir ajouter mes WSTETH dans le pool de liquidité. Là, je vais cliquer sur Sign and Submit, donc je peux vérifier les informations encore une fois avec le wallet Rabi. Moi, je fais confiance, on va aller vite, c'est pour le tuto. Et là, je vais avoir du coup mes WSTETH qui sont mis dedans. À partir de ce moment-là, la balance arrive ici et du coup, je vais pouvoir toucher légèrement des rendements. Légèrement parce que j'en ai pas beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que c'est du WSTETH. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est ce token, j'en ai fait une vidéo dédiée quand j'ai parlé du staking sur Ethereum. Mais c'est une représentation des tokens, enfin des Ethers que j'ai verrouillés sur le protocole Lido. Donc derrière, il y a un rendement sous-jacent entre 3 et 4% au moment où je tourne cette vidéo. Et si je veux, je vais pouvoir emprunter maintenant de la crypto-monnaie. Alors pourquoi? C'est très simple, parce que j'ai déjà un collatéral. Donc là, je peux l'utiliser comme collatéral, mais je peux le retirer comme collatéral. C'est comme je veux. Et si je veux le retirer plus tard, j'ai juste à cliquer ici sur Withdraw. Maintenant, on va voir si je veux emprunter ici. Là, je vais pouvoir emprunter jusqu'à 38 $ d'Ether si ça m'intéresse. Bon, maintenant que ça c'est dit, je vais te montrer du coup comment emprunter de la crypto-monnaie. Alors, je ne vais pas emprunter n'importe quelle crypto, puisque derrière, après, c'est d'avoir une petite stratégie qui peut être sympa. Alors, moi, là, je vais emprunter de l'Ether. Pourquoi de l'Ether? C'est très simple. Ici, tu verras qu'il y a un rendement, il faudra que je paye environ 3,13% à l'année. Alors bien sûr, ce taux peut évoluer à la hausse, mais aussi à la baisse. Mais actuellement, si je regarde sur le protocole Lido, tu vois que je gagne 3,6% si je stake mes Ethers. Donc si j'en emprunte pour les staker, en deux mots, je vais toucher un rendement plus intéressant. Donc, ça peut être intéressant de faire ça. Et ça tombe bien parce que là, on a du WSTETH aussi qu'on peut mettre en collatéral. Alors, si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur Lido, je t'invite vraiment à aller la voir. Donc, j'explique comment staker ces Ethers et j'explique aussi que le WSTETH, c'est une représentation des Ethers qui sont stakés sur Lido. Et donc, du coup, derrière, il y a un rendement sous-jacent. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va emprunter, du coup, des Ethers. Alors, soit tu vas ici, tu cliques sur Borrow, soit, du coup, tu vas directement sur Dashboard, tu peux revenir ici, tu vas ici et tu cliques sur Borrow. Alors, attention, parce que là, maintenant, j'ai un ratio de liquidation à prendre en compte. Regarde, imaginons que je veuille emprunter le max. Là, il va me dire, attention, tu as un facteur de santé sur ta position qui est de 1,13. Si tu te rapproches de 1, tu te fais liquider. Donc, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de réduire la position pour prendre moins de risques. Alors après, là, je sais que le WSTETH va s'apprécier à long terme par rapport à l'Ether, donc normalement, c'est moins risqué. Mais attention, parce que si tu as des actifs qui sont un peu plus volatiles, ça peut être intéressant de vraiment réduire ta position. Par exemple, comme ceci, là, tu vois, j'ai un ratio au-dessus de 2. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, moi, je vais mettre ce montant-là et je vais emprunter. Alors normalement, on va te demander d'approuver le contrat, c'est normal. Et après, tu vas pouvoir emprunter.
Donc là, je vais signer ma transaction et je vais emprunter de l'Ether. Alors, du coup, le temps que la transaction arrive, tac tac, je signe et je submit. Voilà. Donc là, maintenant, ça met un petit peu de temps. Voilà. Là, maintenant, ça y est, tu vois que là, j'ai la santé de ma position qui arrive parce que j'ai emprunté du coup des Ethers. Alors maintenant, je ne vais pas rester là parce que ces Ethers, moi, je veux les faire travailler tout de suite. Donc, je vais aller sur MetaDex, agrégateur. Donc ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de cet agrégateur de DEX. C'est un agrégateur d'agrégateur de DEX, si tu veux simple, pour trouver des meilleurs frais, enfin pour payer moins de frais, une meilleure route quand tu vas swapper des cryptos. Je te le recommande et si tu veux, je te mettrai le lien en description. Alors, du coup, là, je suis sur le réseau Arbitrum, je vais swapper. Et du coup, tu vois, les Ethers que j'ai eu, alors je sais plus, j'en ai emprunté 0,015 de mémoire. Donc, je vais mettre c'était 0,15. Voilà, c'était ce que j'avais emprunté. Je choisis la meilleure route, je vais swapper. Donc là, je vais passer par OneInch. Ensuite, je vais cliquer sur Submit. Je vais cliquer sur Confirmer. Le swap va être fait. Et voilà, c'est parti. Normalement, je vais pouvoir retourner sur AVE. À partir de maintenant, voilà, j'ai mes WSTETH. Je vais pouvoir les ajouter. Donc là, je vais cliquer sur Max. Je vais Supply. Et à partir de ce moment-là, je vais toucher des rendements en plus. Et je vais du coup pouvoir augmenter, encore une fois, mon exposition au WSTETH. Alors bien entendu, il y a des risques. Déjà, il y a tous les risques qui sont liés au WSTETH. Forcément, si ça dépègue, je suis pas bien. Donc, il faut faire attention. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui seront pas prêtes à s'exposer à ce genre de risque. Donc, il faut le prendre en compte. Néanmoins, là, tu vois, j'ai pris une sorte de levier en soi sur le WSTETH et sur l'Ethereum de façon plus générale à long terme. Alors maintenant, il faut absolument qu'on parle des risques aussi avant de terminer parce que il y a toujours des risques, forcément, derrière les rendements. Donc là, je vais chercher plus de rendements, donc plus de risques. Alors déjà, il y a les risques de smart contract, du protocole AVE, donc forcément, ils sont relativement fiables, mais on ne sait jamais s'il y a une faille plus tard qui est découverte et qui est, comment dire, exploitée par un hacker. Alors à ce moment-là, tu risques de perdre tes fonds. Deuxième chose, il y a toujours le risque de liquidation, donc il faut faire attention toujours à la santé de sa position, parce que si jamais il y a trop de volatilité, d'ailleurs c'est un autre risque, les risques de volatilité sur le marché, tu risques de te faire liquider et perdre du coup, encore une fois, de l'argent. Les taux d'intérêt aussi, il faut les surveiller, parce que là j'ai pris une position par exemple sur de l'ETH, j'ai emprunté l'ETH, mais si le taux monte à 5%, moi je suis plus rentable sur ma position, et donc il faut faire attention à ça. Il faudra que je le surveille afin, bien entendu, de retirer cette position qui ne sera plus rentable pour moi. Alors c'est pareil, il y a le risque réglementaire, parce que si ça se trouve demain, la réglementation aura changé, et forcément ça impactera la façon dont on prête ou on emprunte des crypto-monnaies. Alors une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que si jamais le pool de liquidité est beaucoup trop utilisé et qu'il y a beaucoup trop d'emprunts, forcément ça deviendra plus compliqué potentiellement de sortir nos liquidités. Alors ça généralement c'est plutôt sur du court terme, mais ça peut arriver, donc il faut faire également attention à ça. Donc voilà, donc après si jamais tu as des questions ou d'autres choses à ajouter, surtout faut pas hésiter à le faire comme d'habitude en commentaire. Si jamais la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!